أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même ou faire ruqya à vos proches. C'est une formation qui est complète et qui est évolutive, à savoir qu'on rajoute du contenu au fur et à mesure du temps. Ici, un sujet qui revient souvent sur ma chaîne, le sujet de Gog et Magog, parce que c'est un sujet séculaire, important, d'actualité pour moi, et qui est en lien avec tout ce qu'on voit, en fait, tous les événements qu'on voit actuellement sur Terre. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de Gog et Magog, il dit « Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard » Gog et Magog ne cessent, d'accord, de faire la corruption sur Terre. Mufsidun, ici, c'est comme l'expliquent les savants, yufid al-istimrar, d'accord, ça nous indique qu'il y a sans cesse une action, qui est en l'occurrence ici la corruption. Mais certains, shir, considèrent que Gog et Magog n'étaient pas derrière un grand remblai qui est une sorte de mur entre deux montagnes, ou un remblai qui comblait l'espace entre deux montagnes. Certains considèrent que c'est qu'on a bouché, en fait, qu'ils sont en fait coincés sous un remblai, comme si par exemple vous bouchiez le trou d'une fourmilière. Donc c'est un avis qui revient souvent, pour moi qui n'est pas réaliste, qui n'est pas en phase avec les arguments. On va écouter cet argument de ce shir et je vous donnerai mon avis. Bismillah, sachant que cet avis, c'est pas le seul shir qui a cet avis-là. Beaucoup pensent ainsi en se basant sur la définition de radm en arabe qui est le remblai. Bismillah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخ ورحمة الله عماد، عندي وبركاته. سؤال. إيه تفضل. الناس استكشفوا كل العالم، كل بقاع الأرض، تمام. لكن ما عرفوا وين يأجوج وماجوج. Donc il dit voilà, au shir, les gens ont aujourd'hui découvert toutes les parcelles de la Terre. Tout est connu dans la Terre, tout a été cartographié, tout a été reconnu avec tout a été dans les données GPS, comme vous le savez, ainsi de suite. Donc on connaît tous les endroits. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit dans la Terre qui n'est pas connu. D'accord? ما شافوهم يعني. Donc il dit voilà, ce qu'aujourd'hui on n'a pas découvert l'endroit où se trouvait Gog et Magog. ايوه. وأنت بتسأل يعني ليش ما ظهروا صح؟ طيب أنا أبغى أسأل. Et lui il dit voilà, donc tu es en train de dire pourquoi ils ne sont pas encore apparus. Si on ne les voit pas, c'est qu'ils sont cachés, qu'ils sont dissimulés. سؤال. دحين أنت إيش تتوقع إنه يأجوج وماجوج ورا السد صح؟ صحيح. Donc il dit toi tu t'attends. Est-ce que Gog et Magog sont derrière un sed, donc derrière une sorte un mur, d'accord, barrière on va dire. Et lui il dit oui. سلام. هذا يبين إنه يعني أكثر الناس لما يقرأ القرآن ما يدقق في ألفاظ القرآن. Donc il dit voilà, c'est une preuve que les gens n'analysent pas avec précision la terminologie coranique. أهل المنطقة اللي فيها يأجوج وماجوج لما استعانوا بذي القرنين قالوا له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Donc quand à la base les gens qui subissaient les attaques de Gog et Magog ont dit à Dhul Qarnayn, d'accord, ils ont dit est-ce que tu veux pas qu'on te donne une taxe, d'accord, afin que tu construis un mur entre nous et eux, un sed, une barrière, d'accord, un mur, une barrière, quelque chose qui est comme ça, d'accord, comme un barrage par exemple, c'est aussi un sed. هم طلبوا إنه يعملوا سد لكن القرآن بين في الأصل إنه هذول لا يكادون يفقهون قوله يعني ما عندهم فهم ولا عندهم فقه ولا عندهم يعني دراية بالتعامل مع ذي القرنين وأمثاله. طيب ذو القرنين ماذا؟ Allah Azza wa Jalla explique que ces gens-là, ils ont un problème de la compréhension, d'accord. Dhul Qarnayn a rencontré ce peuple qui se plaignait, qui ont réclamé ce cède. Allah Azza wa Jalla dit la yakadun yafqahuna qawla, ils ne pouvaient presque comprendre aucun langage, d'accord. Soit parce que c'est des peuples sauvages, soit parce que à cause des attaques de Gog et Magog,
ça a créé une sorte de défaillance cognitive. ماذا قال لهم؟ قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. شوفين الكلمة دي كثير من الناس ما ينتبه لها. À ce moment-là, Dhul Qarnayn leur a dit non, fournissez-moi une aide, d'accord, un soutien, ramenez-moi des manœuvres, de la force, afin que je construise, d'accord, entre vous et eux, un radm et non pas un sed. Et un radm, c'est un remblai, d'accord, c'est lorsque vous allez boucher un espace, d'accord, c'est soit vous avez bouché un trou, par exemple, comme une fourmilière, boucher le trou d'une fourmilière, comme c'est le terme, on trouve souvent ça dans la définition de radm en arabe, ou soit par exemple si vous allez combler le vide entre deux montagnes, mais combler l'espace complet du vide qui est entre les deux montagnes, dans ce cas-là c'est un remblai. Et un sed c'est un mur, c'est différent, d'accord. إيش الفرق يا محمد بين السد وبين الردم؟ الردم اللي هو يكون شيء زي الجبل وكبير. هذا بعد ما أنت رميته وردمته صار زي الجبل وكبير. أحسنت. Donc lui dit voilà, pour lui, il a dit c'est quoi la différence entre un sed et un radm. Il a dit pour moi le radm c'est comme une montagne, c'est quelque chose qui ressemble à une montagne, voilà, comme un remblai, d'accord, parce que quand vous avez comblé l'espace entre deux montagnes, et ben l'espace que vous avez comblé va ressembler à une montagne, va prendre la forme d'une montagne, d'accord. Lui il dit voilà, ça ressemble à quoi. Et lui il dit voilà, lorsque t'as comblé, t'as tout détruit sur ce trou là, en fait tu as radm, d'accord, c'est comme tu détruisais quelque chose, même une maison quand tu vas la détruire, elle va combler, on va dire, l'espace contenu par cette maison. يعني هم الآن بين سدين يأجوج ومأجوج فردم عليهم ذو القرنين جعلهم تحت. Voilà, pour lui donc il dit Dhul Qarnayn était entre les deux seds, à savoir ce que sont les deux seds pour lui. Donc les deux seds à la base c'était deux chaînes de montagnes, et donc Dhul Qarnayn a comblé cet espace là. Donc pour lui c'est comme s'il avait jeté plein de cailloux mélangés avec des blocs de fer, ainsi de suite, sur des gens qui se trouvaient entre les deux montagnes. Ça c'est sa compréhension à lui. وطبعا أتى بزبر الحديد الألواح الكبيرة من الحديد وصار يجعلها فوق. Donc voilà, il a ramené des blocs de fer, comme il dit, il les a mis sur ces gens-là. وصار يوصلها بينه وبين بعض عشان يسد من الأعلى، يسد سدين من الأعلى. وبعدين صار يجيب اللحام قال آتوني أفرغ عليه قطرة. Donc après, toutes ces pierres qu'il a jetées, il les a, il les a renforcées avec du fer et avec, comme vous le savez, du cuivre à haute chaleur, ainsi de suite. حتى إذا ساووا بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. فقفل عليهم تمام. يأجوج ومأجوج ما حيظهروا لك الآن لأنهم تحت الأرض موجود. Donc pour lui, il dit voilà, Dhul Qarnayn n'apparaîtront pas parce qu'en fait ils sont sous ces décombres en quelque sorte, tout ce qui a été mis dans cet espace-là. D'accord, pour lui, Gog et Magog sont en dessous. Donc c'est-à-dire quand il a jeté les morceaux les pierres, ainsi de suite, qu'il a mis, les rochers, ben pour lui, ça a pas, en fait, ça les a pas tués, d'accord. يرين وكثر قد ملؤوا الأرض من الداخل. ومتى يأذن الله بخروجهم يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. شوف الآن إذا فتح الردم هذا. Donc pour lui, voilà, ils sont donc sous la terre, ils sont coincés donc par ce radm, ce remblai, et Allah Azza wa Jal dans le Coran dit حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج, lorsque seront ouverts Gog et Magog, d'accord, entre-ouverte Gog et Magog. Pour ça, ici c'est muqaddar, d'accord, ça veut dire que on ne sait pas qu'est-ce qui va être ouvert, ça n'a pas été indiqué, d'accord. Certains disent que ça peut être les mondes de Gog et Magog qui vont entre-ouvertes, ainsi de suite. Il y a différentes tafsirs. Mais en tout cas ici, futtihat, c'est au féminin. Et il dit donc quand ce remblai sera ouvert par Allah Azza wa Jal, à ce moment-là ils sortiront. والرسول عليه السلام في الحديث اللي رواه البخاري قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وأشار بيده عليه الصلاة والسلام. Après, il se cite le hadith du prophète sallam qui dit que le radm, le remblai de Gog et Magog a été entrouvert de ceci, en faisant ce signe-là, le prophète sallam. فإذا فتح الردم حيخرجوا من كل مكان ما حيخرجوا من جهة الردم فقط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل مكان مرتفع ينزلوا ورا بعض متناسلين.
نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا. Donc, il dit quelque chose, j'ai pas compris sa logique. Il dit quand le remblai sera entrouvert, ils ne sortiront pas de ce remblai parce que Allah Azza wa Jalla dit min kulli hadabin yansilun, de toute hauteur ils vont descendre. Et comme le remblai, ben, à la base c'est dans le sol et qu'il sort du sol, lui il te dit en fait ils vont pas sortir que du remblai, ils vont sortir aussi de toute hauteur. Là il y a une contradiction manifeste. شره. فجزاك الله خير على هذا السؤال عشان نبين للناس وعشان نبين ضرورة إنه إحنا لما نقرأ القرآن ننتبه للألفاظ. Donc il dit faire attention, je dis ça, il dit pour expliquer aux gens qu'il faut bien être, bien comprendre, être précis quand tu lis le Coran et bien comprendre les termes. Bon sur ça il a raison, il y a une différence entre sad et radm. Sad c'est droit, c'est comme un muret, comme un barrage, vous avez commencé, et un remblai, un radm c'est combler un vide, l'espace. Et dans le Coran c'est clair que Gog et Magog passaient par un endroit en bayna sadafain. Sadafain ça indique bien deux flancs de montagne, d'accord. Sadafain, c'est inspiré du coquillage. Quand ça se referme, vous avez vu. Et donc, on comble l'espace avec un radm, c'est ce qu'a fait Dhul-Qarnayn, avec deux blocs de fer, avec du cuivre, à haute chaleur, ainsi de suite, comme vous le savez, d'accord. Et tout ça, ça a comblé donc cet espace, pas sur Gog et Magog, mais pour empêcher le passage de Gog et Magog. C'est des razzias, ils s'attaquaient à ces peuplades. On est sur Terre, c'est pas de la science-fiction, ça se passait comme ça à l'époque, avec des chevaux, avec des arcs, avec des flèches. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Gog et Magog, on parle beaucoup de flèches et d'arcs, parce qu'à l'époque, ils utilisaient ça. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit فَلَا يَسْتَطِعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَلَا يَسْتَطِعُوا لَهُ نَقْبًا. Ils ne pourront pas escalader. Si un remblai, écoutez, c'est logique. Quand tu as un remblai, tu ne peux pas escalader un remblai. Si tu es enfermé dans le sol, d'accord, tu es dans le sol, on te bouche. Il y a un espace pour sortir, on bouche cet espace-là. Comment tu veux escalader? Tu ne peux pas escalader. Si tu peux escalader que quelque chose que tu peux dépasser, d'accord. Donc, comme un remblai, comme un mur, comme une barrière. Et Dieu dans le Coran dit ils ne pourront pas l'escalader, ils ne pourront pas aussi le transpercer, d'accord. Donc le remblai ni les transpercer, et c'est Allah qui le dit, et ni l'escaladeront. Donc quand tu peux ni percer ni transpercer, tu peux contourner. Voilà, c'est la seule explication qu'il y a. Et ils ont pu contourner à l'époque du prophète, quand le prophète a dit, a été entrouverte la brèche de Gog et Magog. Donc c'est une métaphore pour dire ils ont réussi à contourner, ils sont sortis, ça a été le début des razzias, de ces peuplades, d'accord, turco-mongols, qui se sont affalés, comme vous le savez, dans le Shem, et donc, ce qui indique que Gog et Magog sont toujours présents, et qui ont toujours fait des déferlantes, même avec le mur de la Chine d'ailleurs. La muraille de Chine a été faite pour contrer les attaques de Gog et Magog. C'est Allah Azza wa Jalla dit Mufsidouna fil ard, ils ne cessent de faire de la corruption, d'accord. Et ensuite les peuplades turco-mongols sont propagés dans le monde, ainsi de suite. Et aujourd'hui ils font du ifsad, d'accord. On les voit à travers les Khazars, on le voit, d'accord, ça se voit de partout. C'est eux qui sont derrière les plus grandes corruptions qui sont contre la spiritualité et contre les musulmans, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On pourrait rajouter aussi que s'ils étaient sous terre et enfermés, d'accord, donc il y a eu un trou, ils ont été enfermés à l'intérieur, le trou a été bouché, comme certains le comprennent. Eux, on sait que Gog et Magog sont des fils d'Adam. Comment des fils d'Adam pourraient-ils boire et manger sous terre, sachant et vivre sous terre, il n'y a pas de lumière, ainsi de suite, sachant, il faut aussi de l'oxygène, sachant que quand ils sortent, ils vont boire l'eau du lac de Tibériade, si je ne me trompe pas, et ils vont dire à l'époque qu'il y avait de l'eau ici. D'accord, c'est des gens qui boivent de l'eau, qui mangent, ainsi de suite, sont réellement des fils d'Adam, et les savants vont plus loin en disant que ce sont les fils de Japheth, et quand vous regardez la descendance de Japheth, vous avez des noms, Magog, Gomer, voilà, vous avez plein de noms comme ça qui correspondent très largement à ces peuplades de Gog et Magog, sur les peuplades du nord, d'accord, plus exactement, ces anciennes tribus turco-mongoles. Et ensuite, ça s'est propagé dans le monde, ainsi de suite, d'accord. Et ça ne change pas aujourd'hui, ceux qui combattent véhément l'islam, d'accord, ce sont ces gens qui sont issus de ces peuplades-là, et là, pour l'instant, ils sont présents, mais il y aura la déferlante. La déferlante, ce sera
grande attaque d'ampleur, d'accord, qui se fera lors de la descente de Isa alayhi salam, lorsqu'il tuera le Dajjal, comme vous le savez. Voilà, donc c'était pour expliquer que le fait qu'on reconnaisse que c'est un remblai et non pas un mur, ça ne veut pas dire que voilà, ils sont sous terre comme certains le pensent. Wallahu alam, c'est mon avis. Je peux me tromper bien sûr. Wallahu alam. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à visiter le site où je propose la formation de Ruqya. Salam à tous.